La femme était une romancière à grand succès. Chacun de ses livres figurait dans les classements des meilleures ventes. Ses mots, tapés sur un clavier, valaient une fortune. Même lorsque son fils voulait jouer un moment avec elle, Jenny refusait de perdre du temps. Et ce jour-là, un drame survint. Le petit garçon, curieux et malicieux, déverrouilla seul la porte et sortit. Quand Jenny termina son travail et partit le chercher, son fils s'était déjà noyé dans la rivière. Le chagrin submergea rapidement cette jeune mère, alors qu'elle se noyait dans la culpabilité. Le beau-père de l'enfant, aujourd'hui mari de Jenny, lui annonça aussi qu'il voulait divorcer, accablé par ces deux coups durs. Jenny sombra dans la dépression. Une amie lui proposa alors de se retirer sur une île isolée pour se ressourcer et en profiter pour terminer son manuscrit. Jenny accepta le conseil de son amie et partit seule sur l'île. La maison, adossée à la montagne et ouverte sur la mer, baignait dans la douceur du printemps. Au bout de quelques jours, Jenny réussit enfin à relâcher la pression. Elle confia toutes ses émotions à son amie. Tout semblait doucement s'arranger, mais d'étranges événements commencèrent à se produire. Alors que Jenny se rendait dans un petit village voisin pour chercher l'inspiration, elle croisa en chemin une femme blonde qui lui parla d'un petit garçon trempé qui l'attendait sur la balançoire un peu plus loin. Jenny resta figée sans comprendre. Elle voulut demander à quoi il ressemblait, mais la femme s'éloigna sans un mot de plus. Jenny aperçut la balançoire qui bougeait doucement, mais n'y prêta pas attention. De retour chez elle, elle reprit les affaires de son fils pour les ranger. C'était sa seule façon de garder un lien avec lui. Mais au moment où elle attrapa son carnet à dessin, une scène étrange surgit soudain.